Découvrez toutes les facettes de votre ville tout en livrant à vélo. Et ce quand vous le voulez. Pour 1 heure. Un week-end. Tout au long de la semaine. Ou le reste de votre courte vie. Flexibilité. Adaptabilité. Tourisme. Jeunesse. Faillibilité. En tant que prestataire indépendant. Vous êtes libre de rouler quand vous le souhaitez. Et selon vos propres besoins. Avec votre propre vélo. Et vos propres jambes. Vous êtes auto-entrepreneur. Moderne. Confiant. Écolo. Auto-entrepreneur. Plutôt en forme. Et un peu dans le besoin. En quelques clics, inscrivez-vous. Notre application vous aidera à planifier votre activité à l'avance. Et vous guidera sur les chemins escarpés. De la vie de service à la demande express. Bullshit. Parce que faire du bien en se faisant du bien, c'est bien. Moi j'ai 24 ans, ça fait 2 ans et quelques que je bosse pour Uber Eats. Je vis chez mes parents, j'ai 3 frères, un frère de 26, un autre de 23 et un 10 ans après moi, un de 14 ans il est au collège. L'autre aussi il fait Uber Eats, celui-là qui a 1 an de moins que moi. Et le grand lui il a déjà fait Uber Eats mais là il va reprendre Uber Eats. Voilà donc je crois qu'on fait tous Uber Eats. Moi, en général, je fais 60 heures par semaine. 60 heures, 70 heures. Par exemple, pour 60 heures en moyenne, là actuellement, en 60 heures, je fais 400 euros. 400 euros brut. Après, je dois entre 24 et 23% à l'État, à l'URSSAF. C'est moi qui paye tout, le vélo, les crevaisons, les habits. Même, par exemple, Uber, pour un t-shirt, ils vont nous demander une caution. Pour le sac, là, je paye 80 euros de caution pour un sac d'occasion. Comme l'abonnement téléphonique, je le paye moi-même. Et les crevaisons, on en a au moins 3-4 dans le mois. Alors moi, c'est simple. Quand je me lève, je vais aux toilettes rapidement, je me lave le visage. Après, je déjeune même pas, j'ai pas le temps de déjeuner. Parce que si je déjeune, après, j'aurai envie de vomir, donc j'enchaîne directement Uber à 9h du matin. Si je me lève à 9h, j'enchaîne Uber. Si je me lève à 10h, j'enchaîne Uber. Si je me lève à 11h, j'enchaîne Uber. Et je m'arrête à minuit ou 1h du matin. Et des fois, ça arrive même que je m'arrête à 4h du matin. Et en fait, je consacre ma vie à Uber. Tous les jours, je consacre tous les jours ma vie à Uber, quoi. Ouais, les week-ends aussi, j'ai plus de vie en fait, je vis que pour Uber. Voilà, je vis que pour Uber. Moi, ça va faire 6 mois que je fais ce boulot. Le scooter, c'est moi qui l'ai acheté, le scooter. En fait, j'étais en vélo au début. Et voilà, j'ai pédalé et je me suis acheté le scooter ensuite. Ils ont mis un GPS de voiture dans l'application et c'est pas un GPS pour les vélos. Donc ce qui nous a obligés à prendre des scooters pour notre propre sécurité. Le GPS de voiture, il nous amène parfois dans les périphes, il nous fait passer par l'autoroute, il nous fait passer par toutes des routes compressées qu'en vélo nous ne pourrons pas prendre. Il devrait adapter un GPS pour les vélos. Je travaille tous les jours et je fais un maximum d'heures. J'essaie de faire approximativement 100 euros par jour et pour rentrer chez moi ensuite. 100 euros par jour, je vais me lever à 11h le matin et je vais rester ensuite jusqu'à 4h du matin. Plus de 80 heures, je suis à plus de 70 heures par semaine. Ah non, Uber, ils n'ont pas de limite, Uber. Tant que vous êtes connecté, vous êtes là, vous êtes prêt à travailler pour eux. Ah, il n'y a pas de limite. Des fois, oui, ça m'arrive que la fatigue, elle peut me mettre en danger, la fatigue, c'est vrai, mais je continue de me battre tous les jours. J'essaie de dormir à peu près 5 heures à 7 heures par jour. Et voilà, je me suis habitué dans ce rythme de vie. Je sais que c'est une mauvaise hygiène de vie, mais voilà, je suis rentré dans le monde d'Uber, dans la secte.
Putain, là ça fait 3 heures une course, c'est chaud hein. C'est vraiment chaud. Des fois ça peut attendre très longtemps une commande, hein. Très longtemps. Ah non, je suis pas payé, il n'y a pas de commande, t'es pas payé. Hein. C'est ça en fait, le problème. C'est ça le problème en fait d'Uber Eats, c'est que si t'as pas de commande, t'es pas payé. On attend, ça fait chier là putain. On attend trop longtemps là. Excusez-moi les filles. Ça serait pour la commande de Enzo. Merci. Alors je te mets un pouce bleu exceptionnellement, tu vois. Je te mets un pouce bleu exceptionnellement. Merci. Moi aussi, je t'en mettrai un. Ah, toi aussi. C'est normal parce que moi je fais du bon travail aussi. Je te remercie. Bon courage à toi. Les 15 courses tous les 4 heures, c'est un bonus qu'il faut faire le dimanche. Parce que maintenant, il n'y a que des bonus avec Uber Eats, à savoir le dimanche, alors qu'avant, il y en avait souvent dans la semaine. Il y en avait au moins 4 dans la semaine avant, mais bon, maintenant, il n'y en a plus. Et il n'y en a qu'un le dimanche, et en fait, c'est de 19h à 22h. Il faut faire 15 livraisons pour avoir un bonus de 40 €. En un temps record, même en grillant pas mal de feux rouges, pas mal de chauffeurs, même les vélos qui grillent les feux rouges, n'arrivent pas à faire le bonus. Le bonus de 15 sur 15 est devenu pratiquement mission impossible. Franchement, moi quand j'arrive à les faire, j'ai déjà fait une fois la prime de 15, mais je l'ai fait une fois, vraiment une fois. Ou sinon à la base je fais des fois celle de 10, mais c'est très rare. Mais je grille tous les feux rouges, les stops, les sens interdits. C'est vraiment un sport national de ne pas respecter le code de la route. Mais aussi c'est eux qui nous encouragent parce qu'ils nous font des primes qu'on ne peut pas réaliser en respectant le code de la route. C'est impossible de les réaliser ces primes-là, même en scooter hein, et même en voiture. Hein. En fait, ils veulent que le client soit livré à l'heure à tout prix. Donc ils sont pris même à sacrifier des livreurs pour que le client reçoive sa commande à l'heure. Hein. En fait, c'est comme ça, le client il reçoit sa commande de plus en plus vite. Et ils font ça en fait pour nous motiver, malgré que c'est impossible de réaliser pratiquement ces primes. Ils font ça pour nous motiver. Oui, bonjour, c'est Uber Eats. Alors oui, bonjour, je suis arrivé depuis tout à l'heure, je sonne à votre interphone et vous répondez pas. D'accord, je vous dis à tout de suite alors. Bonjour, ça va, c'était pas trop long? Tiens la part en bas pour pas qu'elle se renverse. Et je te souhaite un bon appétit à toi. Au revoir, bonne journée. Alors mon accident, j'avais un vélo en fait à 600 € de course. Et ce vélo-là, en fait, il y a une voiture, elle m'a pas vu sur la droite, elle a tourné sur moi à gauche, elle a pas regardé l'angle mort. Et ce qui fait, j'ai failli mourir. Et après, ils sont venus me chercher des collègues à moi pour me ramener à l'hôpital. Et j'avais le dos brûlé, j'avais mal à la tête. Quoi, frérot? Bah gros, hier j'étais en train de shifter et il y a un connard qui a pilé devant moi, il a regardé son téléphone. C'était pas avec lui, c'était avec un pignon fixe, j'ai freiné. Je suis passé par-dessus le vélo et je me suis pris le coffre. Du coup voilà ce que ça donne quoi. Oh ouais, c'est énorme. Ah oui, c'est chaud. Et là, bah pour te dire, tu vois, t'en es obligé d'en arriver à un point où comme moi t'es obligé de travailler le lendemain quoi. Ça m'est arrivé hier et regarde, je suis déjà sur le vélo quoi. J'ai commencé ce midi et... Ça fait pas trop mal? C'est ça. Bah un peu, je carbure à la codéine quoi. Ah putain, c'est chaud. Je carbure à la codéine quoi, mais bon. Parce que je suis allé livrer la commande. Et dans ma tête, je me suis dit, faut que je trouve Madan quand même, parce que sinon je vais travailler et chaque course que je vais faire, ça va être ah ouais, ça c'est 4 € pour la Madan, 5 € pour Madan, 4 € pour Madan. Et dans ma tête, c'était pas pensable. Du coup, je suis retourné la chercher et je l'ai retrouvée en entière quoi. J'ai eu de la chance. On n'est
pas reconnus voilà, comme travailleurs, on n'a pas une couverture de... C'est à nous-mêmes de payer notre propre couverture santé. Et je trouve ça pas normal en principe. Pour une entreprise qui est milliardaire, hein, c'est pas normal. On pourrait être reconnu au moins. On veut juste être des travailleurs reconnus et respectés, c'est tout. Pour eux, c'est qu'on est comme des machines là, parce que là, on est toujours obligé de se mettre en mode machine. Hein. C'est devenu une machine. Voilà. Mais au bout d'un moment, chaque machine, de toute façon, elle tombera à HS au bout d'un moment. Ça attaque la santé, le sac, au bout d'un moment, d'avoir des cours sur le dos, ça appuie sur le dos quand même. On va rester des 2-3 heures sous la pluie et je vais rouler à approximative à 40-50 km/h. Le vent, il va me taper. Voilà quoi. Le froid, je commence bien à le sentir au bout d'un moment. On attend, hein. C'est sûr que là, s'il n'y aurait pas mes parents, là, je serais à la rue, hein, je serais SDF. Avec ce travail-là, tu peux pas du tout vivre. Hein. Il n'y a pas les conditions pour vivre, hein. Vu que déjà, tu sais même pas combien tu vas gagner, t'as la boule au ventre. Pour l'instant, c'est bien, ça dépanne, mais après, non, je compte pas le faire longtemps. Hein. Avec ça, j'ai pas d'avenir, hein, donc non, ça m'intéresse pas de le faire pendant longtemps, ça c'est sûr. Ça, c'est juste un sous-boulot, un sous-métier, en fait. C'est tout ce que j'ai à dire, hein, actuellement. Hein. Le soir, mon frère, il prend la voiture des fois, parce qu'il pleut ou il neige, on peut vite glisser en scooter ou en vélo. En fait, pour pas qu'il dort sur la route, ben, je l'accompagne. Parce qu'à 4 h du matin, c'est risqué, il peut s'endormir au volant. Et des fois, ça arrive qu'il est vraiment fatigué quand il conduit, parce qu'il fait beaucoup d'heures avec Uber. En voiture, ça va plus vite, on est à l'abri, on n'a pas froid, on n'a pas la pluie, on n'a pas la neige, on n'a pas tous les inconvénients en voiture. Bon, nous, on est pour l'écologie, on est à 200% pour l'écologie, mais bon, le faire en vélo, c'est pas une vie et c'est même de l'esclavage moderne d'être en vélo. Hein. Surtout quand il n'est pas électrique. Mais en voiture, on a tous les avantages, on va plus vite. Uber, ils s'en foutent, ils disent rien. Uber, l'important, c'est juste que tout se passe bien avec les clients et qu'ils ramassent un max de fric. Je crois que c'est que des livreurs en voiture, ça aussi. C'est que des livreurs en voiture, ça? Ouais. C'est ce qu'on voit d'habitude, ouais, les collègues. On va rester un peu, attendre pour voir si on va sonner. Ouais, j'espère que ça va vite sonner. Hein. Voilà, il n'y a rien à faire. Tiens dessus. C'est ça. Non, c'est bon. C'est juste passé après la sonner là, je pense. Reconnecte-toi, déconnecte-toi, reconnecte-toi. Reconnecte-toi. Je suis sûr, là, je meurs de chaud, moi. On va pas sonner dans 10 minutes, dans 5 minutes là on va aller bouger, je crois. Ah oui, ça sonne pas, on bouge, ouais. Là, 1 heure de connexion et toujours pas de course. En tout cas, t'as une bonne note sur Uber. À chaque fois, tu tournes entre 100% et 96%. Ouais, parce que je suis toujours poli avec les clients. Important la politesse. Et des fois, il y a des clients, ils abusent. Des fois, ils te parlent quand même moins que rien, puis tout. Hein. Ouais, Dès que tu refuses le changement d'adresse, ils te mettent un pouce négatif. On n'est pas obligé, de toute façon. Il y en a qui le font. Moi, je le fais, tu vois, mais on n'est pas obligé. Pourtant, moi, le gars d'Uber, il m'a dit comme quoi fallait pas trop refuser. Même si normalement, on a le droit de refuser toutes les commandes qu'on veut quand il change d'adresse. Mais le gars d'Uber, moi, il m'a dit qu'il faut pas refuser. Ah, on sonne. McDo Grange Blanche. Mais là, tu vas faire le tour comme ça et on va se mettre derrière le McDo dans la voie de bus. Ouais, allez, c'est parti. Enfin, une première livraison. Elle est pour qui? Comment elle s'appelle la personne? Amandine. Livraison pour Amandine. En utilisant la voie de gauche, tournez à gauche sur Professeur Calmette. Tournez à gauche sur Avenue des Frères Lumière. Tournez à gauche sur Avenue des Frères Lumière. Sur la gauche. Votre destination sera sur votre gauche. Mets-toi sur la voie de bus, là. Mets-toi sur la voie de bus. On se gare sur la voie de bus, normal.
plus là-bas. Comme ça, on s'apprête à partir, tu vois. Vas-y. Vas-y, tiens. Si ça fait du bien, vous allez retrouver le duo Lady. C'est l'horreur, mais je ne suis pas folle, mais je suis pas du tout. Oui, parce qu'elle connaît le lieu. Elle connaît le lieu. C'est la branchée sans génération, tout le monde attend à peine 10 minutes à minuit et demi. Je vous ferai découvrir la nouveauté du jour de génération. Allez, passe-moi un compte. Vas-y, prends direct à droite, même si ça le fait, frérot, on est à Lich. Vas-y, fonce. Quand tu continues tout droit, on va arriver dans 900 mètres. C'est que la ligne droite. Dans GTA, ouais, il croit que c'est la route à sa mère. Je sais pas ce qu'il fait là. Je vais dire ça de suite. Continue. Voilà, je crois que c'est. Attends. C'est là. Ici. Vas-y, c'est le sac noir. Fais attention à ce. Voilà, tu vois, c'était une course d'1,5 km et on a pris 4,15 €. Là, tu veux qu'on va où? On retourne à Grange Blanche ou. Ouais. Putain. Si on retourne à Grange Blanche, il fallait faire dum-dum là. C'était l'idéal. Hein. Ouais, mais je peux passer par. Ça m'énerve quand même. Qu'on sonne pas là. Ça sonne pas. Hein. Là, dis-toi, on a fait tout le tour de Lyon. Là. Si on compte ce que ça finit nous ont enlevé, ça fait 3 et quelques. On a gagné 3 € pour 2h30 de connexion pratiquement. 2h30. 3 € pour 2h30. Dis donc la belle vie, quoi. Tip top, j'ai envie de dire. Trop la classe, nos travailleurs à la demande. L'aventure au coin de la rue et tous les jours. Et toutes les nuits. Mais attention, chez Bullshit, nous proposons également une flotte. Une flottille, soyons inclusives. De micro-travailleurs qui effectuent des micro-tâches. Au micro, c'est éclatant. Trop sympa, non? Je vous sens frétiller d'impatience. Eh bien, bonne nouvelle. Nous vous les présenterons lors du prochain épisode. D'ici là, cliquez bien. Bullshit, vivons la suite.